bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie en tout cas de vous être abonné à ma chaîne. Tous ceux qui ont rejoint la chaîne Caraïbes Entrepreneur, merci en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler de la Guadeloupe. Pourquoi j'ai décidé de parler de la Guadeloupe? Parce que la Guadeloupe, en fait, c'est une île sœur. Voilà, c'est l'île sœur qui est juste à côté de la Martinique. Et depuis quelque temps, la Guadeloupe traverse voilà, des crises, on peut dire ça comme ça. Donc la première crise que la Guadeloupe traverse, en fait, pour ma part, c'est exactement la même que la Martinique, avec le mouvement du RP-PROC, c'est la vie chère. Baissez, baissez les prix. Baissez, baissez les prix. Baissez, baissez les prix. Oui, nous qu'a fait, mais qu'à ça? En Guadeloupe, nous faisons pas ça. Voilà. Objectif. Caisse fermée. Il faut que nos familles comprennent qu'ils ne sont pas des chiens en Guadeloupe. Il faut que les familles comprennent qu'il y en a d'autres qui meurent de faim, qui ne peuvent pas tenir tous les mois. Donc nous qu'à fermer ça. Il faut que Ayotte prenne ses responsabilités en Guadeloupe, en Martinique, en Réunion, en Guyane. Nous disons non en Guadeloupe maintenant. Baissez, baissez les prix. Baissez, baissez les prix. Toute famille doit bien manger ici. Que monsieur aligné prière. Qu'il ait vraiment manger. Parce qu'il a fait se payer en commission 200, 300 fois valer à prier en Guadeloupe. Je dis, je nous ai dit, le vrai manger. Nous sommes venus porter ce message important à la population. Vous payez 400 fois la valeur d'une course ici. Vous avez nos familles, nos aînés sont en danger. Nos enfants sont en danger. Baissez les prix. Baissez les prix. Baissez les prix. Nos enfants sont en danger. Nous pouvons manger entre nous, non. Dis-moi, il pas trop cher. Madame, il pas bon. Il pas bon. Manger les gars poisonnés, papa, nous, qui tuer papa, nous. Nous ne pouvons pas cacher au prix de la mort. Nous ne payer par nous et nous accepter ça. Comment ça? Pas pour ça, pas pour ça. Pas chez ça, pas pour ça. Il doit que pour le peuple là, comprendre ça, nous qu'a dit. Pas pour ça. Et quand on regarde en arrière, en fait, en 2009, il y avait eu la grève du LKP contre tout ce qui est profitation, comme on dit, hein, pour la revalorisation des prix, des denrées, de tout ce qui sont vendus dans la grande distribution. Donc ils ont milité, voilà, ils ont créé un syndicat, voilà, et pour lutter contre cela. Et on constate que, en fait, en Guadeloupe, de 2009 à 2024, qu'il n'y a pas eu de diminution des prix, que les prix sont toujours aussi chers et que les prix ont augmenté. Donc en fait, il n'y a pas eu de respect en fait de ce qui a été demandé par le LKP, il n'y a pas eu de suivi et rien n'a été mis en place par les acteurs politiques et par les acteurs de la grande distribution. Et on se rend compte aussi, en allant beaucoup plus loin, que les mêmes acteurs de la grande distribution qui sont présents en Guadeloupe, ce sont les mêmes qui détiennent les parts de marché en Martinique. Donc en fait, ils appliquent les mêmes choses en Guadeloupe qu'en Martinique. Donc en fait, c'est la même idéologie si on veut. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une île française comme la Martinique, avec un passé colonial comme la Martinique, et avec des produits qui sont importés. Donc en fait, exactement comme la Martinique, la Guadeloupe est dans une situation où il y a plus d'importation de produits, donc des produits qui vont arriver sur l'île, que de produits qui vont être exportés. Donc tout ce qui est exportation, ce sont des produits en fait que nous, voilà, par exemple la banane. La banane, c'est un produit qui est très cultivé aussi en Guadeloupe et qu'on exporte aussi. Voilà. Donc on constate en fait que c'est le même cas de figure. Colonie française, des monocultures centrées sur, voilà, la banane, la canne à sucre, voilà. Et en fait, l'île, en fait, ne se développe pas parce qu'elle n'a pas la capacité de se développer, en fait. C'est-à-dire que on préfère, à la limite,
faire entrer beaucoup de produits, que les Guadeloupéens consomment beaucoup, voilà, à contrario, que les Guadeloupéens eux-mêmes produisent des produits, produisent de la valeur ajoutée pour pouvoir exporter, et comme ça crée des emplois, de la valeur pour l'île et de la richesse, en fait. Donc, en fait, on constate que, au travers des colonies que nous sommes, en fait, c'est la même idéologie, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on est là on a l'impression que les Antilles, avec le grand A, nous sommes que des consommateurs, en fait. On est là que pour consommer, on est là que pour manger, que pour boire, que pour consommer tout ce qu'on nous importe, voilà. Et que en contrepartie, on n'est pas assez intelligent, en fait, pour pouvoir produire, pour pouvoir investir, pour pouvoir développer notre île. Voilà. Et ce qui se passe. Après, il y a aussi le leader du RP-PRAC qui est parti en Guadeloupe avec une délégation pour rencontrer aussi d'autres personnes qui voudraient se lier vraiment à la même cause qu'eux, en tout cas lutter contre la politique de Richard. Parce qu'en fait, le RP-PRAC dit toujours que, en fait, ils sont pas un syndicat, eux c'est le peuple, et c'est vrai en fait. Donc eux, ils représentent le peuple, voilà, et c'est clair. Donc ils sont partis en Guadeloupe pour rencontrer des personnes comme eux, qui ont à cœur de défendre en fait leur île contre cette politique, contre son monopole de vie chère. Et donc, Guy de Mota a dit que non, lui, il va pas se mélanger avec le RP-PRAC parce que au départ, le RP-PRAC revendiquait que ils sont pas un syndicat, eux, ils représentent le peuple. Et je crois que ça n'a pas matché. Voilà, ça matche avec certaines personnes en Guadeloupe, mais pas avec Guy de Mota, et c'est dommage. Ça, c'est mon avis. Voilà. On constate aussi qu'en Guadeloupe, il y a un gros souci au niveau de l'eau. La Guadeloupe, depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois, subit des coupures d'eau tout le temps. Donc les gens sont obligés de remplir des jerrycans, les gens sont obligés aussi d'aller acheter de l'eau en bouteille dans les hyper et supermarchés, sachant qu'en amont, la vie est chère. Voilà. Donc, que font les autorités, qu'ont fait les pouvoirs publics, que font que fait le syndicat de l'eau, je ne sais pas. Mais à aujourd'hui, il y a des personnes qui n'en peuvent plus et qui commencent à se mettre en colère. Je vous laisse écouter le témoignage d'une femme au travers d'une vidéo qui partage son mécontentement et sa colère concernant ces coupures d'eau. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Lucette Dorville, une citoyenne de la ville de Trois-Rivières. Aujourd'hui, je suis vraiment en colère. Pas seulement, je suis vraiment agacée. Après 4 jours sans eau, ce matin, je me lève, je vais sous la douche, j'ai du savon plein les cheveux, plein les yeux, et l'eau se coupe. Alors, j'ai pété un câble. Vous avez dû voir cette vidéo ce matin. Mais bon, aujourd'hui, enfin là, en ce moment-là, j'ai pris un peu de recul pour faire les choses dans l'art et dans les règles. Monsieur le maire de Trois-Rivières se moque ouvertement de sa population, par ses actions consécutives de coupure d'eau. Depuis 4 ans, nous sommes victimes de cette ingérence de l'eau. J'en ai assez. Personnellement, moi, j'en ai assez. Je ne parle même pas de la consommation impropre de l'eau, parce que ça, ce n'est pas le débat du jour. D'accord? Nous sommes pris en otage par son incompétence à gérer la situation de l'eau. Comme je le disais tout à l'heure, a-t-il fait des études d'eau? Je ne pense pas. Mais t'es quelqu'un qui est capable de gérer cette situation. J'appelle à un rassemblement de la population, ainsi que des associations et de toutes victimes de cette injustice, à manifester notre mécontentement face à ce débordement insupportable. Moi, j'appelle ça du non-respect de la population et de notre dignité, parce que l'eau, c'est la vie. C'est bien beau, j'ai entendu des discours démagogues, de politistes, etc. Mais qu'est-ce que ça a amené de l'eau dans mon robinet? Non. Aussi, si nous, la population, ne prenons pas les choses en main, si nous, la population, nous ne nous levons pas pour dénoncer ce fait, qu'est-ce qui se fera? Rien. Alors, je vous invite cordialement, vous les victimes, vous êtes les premières victimes de cette injustice. Vous êtes les premières victimes. Monsieur le maire a de l'eau chez lui. Il a peut-être une citerne chez lui. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir une citerne. Et il y a bon nombre de personnes qui sont en souffrance. Je parle des personnes âgées, des personnes en difficulté ou à mobilité réduite, etc. Rien. Pas un mot, on n'avertit pas. Hop, on se lève et il n'y a pas d'eau. Et puis, hop, on s'en fiche. On s'en fiche, quoi. Ben non, et non, et non, et non. Donc, effectivement, comme vous pouvez le constater, cette femme n'est pas contente. Et ça peut se comprendre, en fait, parce que on peut pas vivre comme ça, en fait. On peut pas vivre comme ça. Et on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des personnes âgées qui ont besoin d'être hydratées. Il y a des enfants, il y a des bébés. Voilà. Et donc, on se retrouve aussi avec une vie qui est chère.
et avec aussi une insularité. C'est-à-dire qu'une insularité, c'est-à-dire qu'on peut pas, on est entouré d'eau, en fait, et pour pouvoir quitter l'île, vous êtes obligé de prendre soit l'avion ou le bateau. C'est pas comme si quand vous étiez dans un grand pays et que vous aviez des pays frontaliers. Par exemple, en Hexagone, en France, nous avons des pays frontaliers. On a l'Allemagne, la Suisse, voilà, la Belgique. Donc, on peut se déplacer par rapport à là où on habite, aller chercher des choses. Il y a l'Espagne aussi dans le sud, voilà. Mais en Guadeloupe et en Martinique, nous sommes insulaires. Donc, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Donc, quelque part, on est obligé de consommer en fait tout ce qu'on nous envoie. Tout ce qu'on va vous envoyer, vous serez obligé de le consommer parce que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller acheter ailleurs. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un grand monopole en fait par rapport à ça, au niveau des produits, au niveau des prix. Autre chose aussi que la Guadeloupe traverse, c'est des coupures d'électricité. En septembre, il y a eu à peu près 61 000 foyers qui ont été coupés d'électricité. C'est énorme. Par rapport à une revendication des salaires, des contrats, tout ça. Voilà. Donc, où sont les politiques? Que font les gens? Donc, on se retrouve aujourd'hui en Guadeloupe avec une politique de vie chère, des coupures d'eau intempestives, et avec des coupures d'électricité. Et c'est paradoxal parce que la Guadeloupe, c'est une île où il y a le soleil toute l'année, quoi. Donc voilà. Donc, on peut aujourd'hui comprendre le mécontentement des Guadeloupéens. On peut aujourd'hui comprendre que la pression est en train de monter en Guadeloupe. Et ça risque de devenir comme la Martinique, parce que les gens ne sont pas contents. Donc vous avez une politique de vie chère, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Donc les gens ne peuvent plus vivre dans cette situation. Et là, les gens sont en train de s'organiser, les syndicats sont en train de s'organiser pour pouvoir manifester contre cela. Parce qu'ils n'en peuvent plus, les Guadeloupéens. Et je les comprends. Je les comprends. Donc en fait, on se rend compte que les mêmes politiques qui sont appliquées à la Martinique, c'est les mêmes politiques qui sont appliquées à la Guadeloupe. Malheureusement. Voilà. Donc, force à vous, les Guadeloupéens. Nous sommes avec vous. Et je crois que il faut se battre parce que nous sommes des colonies françaises, mais nous sommes aussi des Français. Voilà, nous sommes des Français. Nous payons nos impôts, nous payons nos charges, nous payons nos taxes, et on attend en contrepartie qu'il y ait un minimum de services, voilà, de services de l'État. Voilà. Donc l'État n'est pas là que pour encaisser le sou des Martiniquais, des Guadeloupéens et des autres îles aussi, mais ils sont redevables aussi d'un service public. Voilà. Donc c'est à eux aussi de trouver des solutions par rapport à cela. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao, bye bye.